Salut à tous, c'est Motivation au quotidien, j'espère que vous pétez la forme et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te partager 5 qualités, 5 points communs qu'ont tous les leaders charismatiques entre eux et que tu vas pouvoir mettre en place pour toi-même devenir un leader et quelqu'un de charismatique. Mais avant d'aller plus loin et que je t'explique ces points, je t'invite véritablement à t'abonner à la chaîne YouTube et aimer la vidéo si ce n'est pas encore fait. Ça me fera super plaisir et ça permettra d'élargir ma chaîne YouTube afin d'aider encore plus de monde. Donc je vais te partager tout de suite 5 points, 5 qualités qu'ont les leaders et les personnes charismatiques pour mener des groupes et des personnes et ressortir du lot. Que toi aussi tu vas pouvoir mettre en place pour faire de même. Le premier point, c'est qu'il faut que tu sois toujours quelqu'un de positif. Être positif et optimiste, c'est véritablement important. D'avoir toujours le sourire, de toujours y croire et de positiver parce que les gens n'aiment pas passer du temps avec des personnes qui sont pessimistes, qui sont tristes ou qui se plaignent tout le temps. On est d'accord que passer du temps avec des gens qui se plaignent tout le temps, qui font la gueule, qui parlent jamais ou qui pleurent tout le temps, eh bien c'est pas très intéressant, c'est pas très charismatique et ça donne pas trop envie. Alors que le fait d'être beaucoup plus positif, de sourire, d'être joyeux, ça va permettre de donner une sorte d'onde positive aux gens. Vous devez véritablement véhiculer l'espoir, la positivité et de l'énergie pour que dès que les gens vous voient, ils se sentent bien. Et du coup, s'ils se sentent bien en vous voyant, ils auront plus tendance à vous faire confiance et à passer plus de temps avec vous car ça leur fait du bien. Ensuite, le deuxième point, la deuxième caractéristique d'un leader charismatique, ça va être que ces personnes-là vont toujours plus ou moins élever les autres, ils vont les aider. Un leader, quelqu'un de charismatique, c'est pas quelqu'un qui enfonce les gens, c'est pas un hypocrite qui parle dans le dos des autres, parce qu'en faisant ça, on ne gagne pas la confiance des gens. Un leader, c'est quelqu'un qui va mener un groupe, que ce soit des amis, des collègues, etc. Donc si tout de suite vous vous mettez à parler dans le dos des gens, à vous moquer ou à enfoncer les autres, eh bien ils n'auront pas du tout envie de vous suivre et c'est pas du tout charismatique. On n'a pas envie de suivre ce genre de personnes car on pense qu'elles ne sont pas bonnes pour nous et c'est le cas. Donc il faut absolument que tu cherches sans cesse à aider les autres, à les élever un petit peu. S'ils ont des projets, peut-être leur redonner un petit coup de confiance en eux, des petits mots sympas à droite à gauche. Encourager les gens dans leurs efforts comme ça, c'est simplement des petites paroles de temps en temps et toujours essayer de rester gentil et ne pas enfoncer les autres. Ça va permettre de, encore une fois, développer la confiance des autres en vous. Ils vous verront comme quelqu'un de bien parce que vous serez quelqu'un de bien et ça tombe bien parce qu'on a envie de suivre et de faire confiance à quelqu'un de bien et qui a des valeurs bonnes comme ça. Ensuite, le troisième point, c'est que les leaders prennent des initiatives. Ils n'attendent pas que les choses se fassent, c'est eux qui prennent les devants et ça peut être des choses toutes simples du quotidien. Vous devez de temps en temps essayer de prendre les devants, prendre les initiatives et ça peut être vraiment dans la vie de tous les jours, voir des trucs très bêtes. Par exemple, vous voulez faire un resto entre potes mais vous savez pas où aller, eh bien vous êtes le leader, vous dites allez on va essayer d'aller là-bas, essayez d'organiser des activités, des projets parce qu'il y a des personnes et plus qu'on ne le pense qui ont besoin d'être rassurées un petit peu et d'être guidé par un leader et vous verrez qu'en fait c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense de prendre des initiatives et d'inviter les gens à faire des choses. Donc moi je vous invite à prendre plus d'initiatives, c'est vraiment un point important qu'ont les leaders, c'est de prendre les initiatives pour guider les gens et un petit peu les rassurer pour qu'ils mettent leur confiance en vous. La quatrième caractéristique du leader, c'est qu'il assume ses choix, ses idées et qui elle est. Un leader a souvent une personnalité assez forte et charismatique et si les gens ont confiance en un leader, si les gens se laissent mener par un leader, c'est parce que c'est quelqu'un qui est plutôt droit dans ses bottes. Donc si vous aussi vous voulez devenir un leader, c'est véritablement important que vous sachiez qui vous êtes, que vous assumez vos idées, vos opinions et qui vous êtes vous-même. Parce que personne n'a envie de suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va ou qui il est et qui est un petit peu dans le flou. On a envie de suivre un leader qui a une vision, qui sait ce qu'il fait, qui est droit dans ses bottes, qui assume ses choix, qui assume ses idées. Et quand on regarde tous les leaders de ce monde, que ce soit des hommes politiques, des acteurs ou des artistes, eh bien ce sont toutes des personnalités assez fortes qui assument leurs choix, qui ils sont et leurs caractéristiques. Donc vous devez absolument essayer de mettre en valeur
vos caractéristiques, qui vous êtes, et de les assumer tout le temps, même si des fois ça pose un petit peu problème. Et enfin, le cinquième et le dernier point qu'ont les leaders, c'est que ce sont des personnes qui sont très tactiles. En effet, quand vous regardez les personnes charismatiques, donc les hommes politiques ou les acteurs, eh bien ils ont un contact assez facile avec les autres, ils sont très tactiles, ils ont des poignées de main fermes, ils n'hésitent pas à faire des petites accolades, des petites tapes sur l'épaule, des choses comme ça. Mais le contact physique, c'est quelque chose de vraiment très important, parce que ça a été prouvé que lorsqu'on a un contact physique avec quelqu'un, eh ben ça renforce la confiance que l'autre a en vous, et ça impose une certaine soumission entre guillemets. Communiquer avec les autres de manière physique en touchant les autres plus souvent, eh bien ça renforce, ça crée véritablement un lien avec les autres et ça renforce la confiance qu'ils auront en vous, et en faisant ça, ça sera beaucoup plus facile pour la suite d'imposer votre leadership. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. C'était Motivation au quotidien. Ciao.